Père, je te remets ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Yahweh. La Bible me dit car quand deux ou trois sont réunis autour de ta parole, tu es là parmi eux. Seigneur, nous croyons en ta sainte présence en ces lieux et parmi nous. Merci d'être à l'œuvre, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Je salue ta présence en ces lieux. Merci de prendre le contrôle de ce culte du début jusqu'à la fin. Donne-nous cette capacité de transmettre ta parole afin qu'une âme soit exaucée, afin qu'une âme soit bénie, afin qu'une âme soit rassasiée, délivrée. Merci, cher Saint-Esprit, de prendre le contrôle, de nous conduire de main de maître. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel? Je m'en vais rapidement remercier l'homme de Dieu qui m'a donné cette opportunité de pouvoir apporter la parole de Dieu de ce vendredi. Merci, pasteur. Et nous allons poursuivre notre thème que nous avions commencé avec le pasteur Brignoli. C'était le dimanche passé, où on nous a enseigné sur les qualités d'un bon et vrai intercesseur. C'était la parole de Dieu que l'homme de Dieu avait apportée le dimanche passé. Et parmi les qualités, l'homme de Dieu a épinglé 4 qualités. D'abord, il avait dit que pour être un bon intercesseur, pour être un vrai intercesseur, pour être efficace dans son service, il faut d'abord être un enfant de Dieu en premier lieu. Deuxième qualité, c'était d'être obéissant à Dieu. Troisième qualité, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Et la quatrième qualité, c'était d'être rempli de compassion et d'être plein d'amour, d'être compatissant. Et aujourd'hui, je vais compléter la liste des qualités. Nous allons exploiter 3 pour ce soir. Donc, notre 5e qualité s'intitulera « Être saint » ou « Être pur ». Mais avant d'aborder cette 5e qualité, puisque notre thème s'intitule « Les qualités d'un bon et vrai intercesseur », j'aimerais commencer par vous expliquer c'est quoi qu'on appelle qualité. Les qualités, ce sont des prérequis qui nous qualifient à exercer une profession. Donc l'ensemble des éléments qui nous rend, l'ensemble des éléments qui nous aident à être qualifiés pour pouvoir exercer une profession. Et étant qu'enfant de Dieu, tout chrétien, quand je dis tout chrétien, c'est tout chrétien. Tout chrétien est appelé à prier. Et tout chrétien est appelé à intercéder. Intercéder qui veut dire prier au profit des autres. Prier pour le bénéfice des autres. Je suis chrétienne, tu es chrétienne et l'autre est chrétien. Tu es non seulement appelé à prier, mais aussi tu es appelé à intercéder. Ça veut dire que tu peux prier pour tes amis, tu peux prier pour ton père, tu peux prier pour ta mère. Mais tous, étant enfants de Dieu, nous n'avons pas cette vocation-là de pouvoir être intercesseur. Ça veut dire d'œuvrer dans le ministère d'intercession, d'être intercesseur par vocation. Pour être intercesseur, pour œuvrer, il y a des qualités qui sont requises pour exercer ce ministère-là. Et parmi les qualités, il y avait des qualités, les 4, comme je vous ai dit, qui ont été abordées ici par l'homme de Dieu. Et moi, je m'en vais aborder notre 5e qualité. 5e qualité, un bon intercesseur
pour être efficace dans ton service, pour être vrai, pour être sérieux dans ton service, il te faut être saint et pur. Cela veut dire quoi? Il faut que ta marche, étant qu'enfant de Dieu, soit irréprochable, soit intègre. Tu dois vivre sans souillure. Tu dois éviter le péché. Pour que ton service soit efficace, tu dois être saint. Tu dois être pur. Ça veut dire que tu es sans tache. Ta marche comme enfant de Dieu doit être exempte du péché. Et pour appuyer ce que j'étais en train de dire, nous allons rapidement aller dans notre Bible. Nous pouvons lire le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Et nous allons lire le verset 2. Plutôt 1 Timothée chapitre 2. Et nous allons lire le verset 8. Le verset 8 nous dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. La Bible nous encourage à prier. La Bible nous encourage à prier, mais comment? Lorsque nous levons nos mains. Un bon intercesseur, lorsqu'il lève les mains pour prier au profit de l'autre, il doit être sûr que ses mains sont propres, que ses mains sont pures, qu'il n'y a pas de souillure dans sa vie quotidienne. Et nous pouvons encore lire le livre de Jean. Jean chapitre 9. Le verset 31. Jean 9, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La Bible nous dit Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça veut dire lorsque tu es intercesseur, pour être efficace, lorsque tu pries pour les autres, tu dois être exempt de péché. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible nous encourage à être purs et à être saints dans notre marche. Ça, c'était notre 5e qualité. J'aimerais encourager un enfant de Dieu qui est intercesseur de pouvoir vivre dans la sainteté, de pouvoir être pur pour exercer de façon efficace son ministère d'intercesseur. Notre 6e qualité, c'est être humble. Être humble. Lorsque tu es intercesseur, tu dois être conscient. D'ailleurs, c'est pour tout enfant de Dieu. Tu dois être conscient de tes limites. Tu dois être conscient de tes faiblesses. Tu dois être conscient que je prie pour quelqu'un, ok, mais je dépends totalement de Dieu. Il faut s'effacer. Il faut dépendre de l'aide de Dieu. Parce que lorsque nous prions pour quelqu'un, ce n'est pas parce que nous avons prié. Ce n'est pas parce que nous avons jeûné. Lorsque Dieu exauce, c'est parce qu'il nous fait grâce. Il veut. Le vouloir de Dieu, c'est son pouvoir. Tu es le canal de bénédiction pour tel frère, pour telle sœur. Mais la gloire des exaucements des prières revient à notre Dieu. Amen, amen. Les prières exaucées, la gloire revient à l'Éternel. Ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas parce que tu as prié, tu as fait des efforts, tu te dis « Ah, c'est parce que j'ai prié, tu commences à te prendre la tête. » Non. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont morts parce qu'ils ont ravi la gloire de Dieu. Lorsque Dieu t'amène dans la gloire, je peux le dire comme ça en lingala, beaucoup d'hommes de Dieu, leurs ministères sont morts à cause de la gloire. Ils n'ont pas su supporter le poids de la gloire. Parce que la gloire de Dieu reste la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi la Bible nous encourage que lorsque
tu es intercesseur, tu œuvres dans ce ministère d'intercession, efface-toi. Dépends totalement des dieux, de l'aide des dieux. Dis-toi que c'est une prière exaucée, mais la gloire est à l'Éternel. Ce n'est pas parce que j'ai prié que Dieu a exaucé, mais c'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de pouvoir exaucer cette prière à l'intention plutôt de ton frère ou de ta sœur. Nous allons, pour appuyer ce que je suis en train de dire, allons rapidement dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4 et le verset 10. Jacques chapitre 4 et le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'élévation est la résultante de l'humilité. Pour être élevé, la Bible t'encourage à être humble, à être effacé. Quand Dieu exauce une prière, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour toi. C'est pour sa propre gloire. Nous allons encore lire 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 6. 1 Pierre 5 et le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc. La Bible nous encourage à être humble. À être humble. Si une prière est exaucée, ce n'est pas parce que tu as prié, mais c'est parce que Dieu a décidé de faire du bien à ce frère ou à cette sœur, mais par ton canal. Tu es un canal de bénédiction pour ce frère-là. Amen, amen. Et là, c'était notre 6e qualité. Et nous allons lire nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, verset 1. Voilà. Je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là, je m'en vais rapidement aborder mon septième qualité. Un bon et vrai intercesseur doit être persévérant dans la prière. Ici, la Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Pour un intercesseur, la prière doit être une constance. Ça veut dire, ce n'est pas que tu pries pendant 2, 4 mois, 6 mois, la prière n'est pas exaucée, tu te relâches. Non, il faut être constant dans la prière. Il faut être patient dans l'attente. Parce qu'il y a des prières, ça prend le temps. Ça prend vraiment le temps pour être exaucé. Je sais que chacun de nous, peut-être par expérience, a eu à expérimenter une situation où tu as longtemps prié. Mais tu sens comme s'il y a un mur. Tu te poses des questions. Est-ce que le Seigneur écoute cette prière? Alors il nous faut la patience dans l'attente. Et pendant que tu es patient dans ton attente, tu espères positivement. Tu restes positif ou positive. Tu nourris ta foi. Un bon intercesseur, pour que ton service soit efficace, tu dois être persévérant. Même lorsque ça tarde, tu pries au profit de quelqu'un, il n'y a pas encore exaucement, ne te lâche pas. Prie encore.
Prie encore. Prie comme si tu n'as jamais prié. Continue à percer jusqu'à ce que tu trouves le résultat, l'exaucement de cette prière. Et dans l'entretemps, lorsque tu pries pour quelqu'un, la même personne peut être découragée. Ça nous arrive. Tu pries pour ton propre problème. À un moment, tu es découragé. Tu as ce travail-là de l'encourager. Tu pries pour la personne, mais tu l'encourages aussi à être persévérant, à continuer à croire en Dieu. Prier sans se relâcher. Nous allons lire Romains chapitre 12. Romains 12, le verset 12. La Bible me dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Tu pries pour un cas, pour un frère, pour une sœur. Tu espères. Tu espères que Dieu va agir. Dieu va exaucer cette prière. Tu te réjouis déjà de l'exaucement. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous avons dit merci à Dieu pour ce que nous n'avons pas vu. Pour nos attentes, nous avons dit merci. Nous sommes déjà dans la joie, une joie ineffable dans nos cœurs, en sachant que cette prière est déjà exaucée. C'est ça, ce que doit être un bon intercesseur. Soyez plein d'affection. Non, je suis au verset 12. Voilà. Soyez patients. La patience. La patience est un fruit de l'esprit. La patience n'est pas visible. Mais on peut être patient. Une patience, mais en espérant positivement que Dieu exauce la prière de tel frère ou de tel frère. Et soyez fervents. Et, non, excusez-moi, j'ai un problème, Dieu. Persévérez dans la prière. Tu persévères. Tu pries, la persévérance apportera coûte que coûte le résultat. Parce que ce sont des prérequis pour être un bon et vrai intercesseur. Pour prier au profit des autres. Bien-aimé, mon exhortation de ce soir n'est pas longue. Je pense que je suis presque à la fin de mon exhortation. Nous allons passer plus de temps à prier au profit des autres, en faveur des autres. Mais j'aimerais encourager un bien-aimé. Puisque tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à prier tous les jours. Tu es appelé à prier. Si tu as une famille, tu es appelé à prier. Mais aussi tu es appelé à intercéder. Tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme, tu pries pour tes enfants, ton père, ta mère, tes amis. Tu es appelé à le faire. Mais pour les personnes qui ont comme ministère d'intercession, vous avez des qualités requises, des prérequis, je voulais dire, pour être efficace dans le service, pour que Dieu vous élève dans votre service, pour que Dieu vous élève. J'aimerais t'inviter à te lever. Nous allons prier au profit des autres ce soir. Tu vas t'oublier comme le pasteur avait dit. Oublie-toi et nous allons prier au profit des autres. J'aimerais te dire, prions, commençons d'abord par dire merci à Dieu pour la parole de ce soir, pour l'exhortation de ce soir. Remercie Dieu pour la grâce qu'il t'a faite d'écouter ces choses. Beaucoup sont loin, ils n'ont pas cette grâce-là de pouvoir comprendre des choses. Ces choses comme tu les comprends maintenant. Pour cette grâce qu'il t'a faite, prie et dis merci à Dieu. Merci Père pour cette grâce que tu nous fais ce soir, de pouvoir écouter cette parole, de pouvoir écouter cette exhortation.
Seigneur, merci de nous encourager ce soir à pouvoir prier, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi au profit des autres. Merci pour cette parole qui a touché nos cœurs, pour cette parole qui nous a bénis, pour cette parole qui nous a consolés ce soir, pour cette parole qui nous a encouragés. Père, nous te disons merci. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au travers de cette parole, pour toutes les décisions que nous allons prendre à partir de ce soir, à cause de cette parole qui vient de toi. Nous te disons merci, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, j'aimerais que chacun de nous demande au Saint-Esprit ce soir de lui rendre capable de pouvoir posséder ses qualités. Puisque tu es un enfant de Dieu, c'est possible d'avoir ces qualités en toi. Non seulement de les posséder, mais aussi de les garder surtout. Que tu restes constant. Ça veut dire lorsque tu es fidèle, tu es constant dans ta fidélité. Lorsque tu es humble, tu es constant dans ton humilité. Demande au Saint-Esprit de te donner cette capacité de pouvoir posséder ces qualités. Prie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci pour ton aide. Merci pour ton aide. Merci de me rendre capable de pouvoir être humble. Merci de me rendre capable d'être obéissant. Merci, cher Saint-Esprit, de me rendre capable de pouvoir être pur, de pouvoir être saint. Oh, Esprit de Dieu, donne-moi la capacité d'être persévérant. Je sais que ce n'est pas facile, mais cher Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'être pur. Donne-moi la capacité d'être obéissante. Donne-moi la capacité d'être fidèle. Donne-moi cette capacité. Au nom puissant de Jésus. Rekayaba Santa Roboshi. Eshteko Robo Santa Rabashi. Rababababababa. Eshteko Robo Santa Rabashi. Eshteke Rebe Santa Rabashi. Cher Saint-Esprit, donne-moi la capacité, oui la capacité de te retourner toute la gloire. Lorsque je prierai pour les malades, lorsque je prierai pour les cas, que toute la gloire soit à toi, que toute la gloire revienne à toi. Donne-moi cette capacité de rester humble, de rester effacé. Donne-moi cette capacité de dépendre totalement de toi, de dépendre totalement de toi. Donne-moi cette capacité de pouvoir reconnaître mes limites. Donne-moi cette capacité de pouvoir reconnaître mes faiblesses. Donne-moi la capacité de dépendre totalement de ton aide et de te reconnaître dans toutes mes voies. Oui, donne-moi la capacité d'être constante, d'espérer en toi, d'être persévérante, même lorsque ça tarde, lorsque je prierai pour les personnes. Donne-moi la capacité d'être patiente et d'attendre l'exaucement, d'être patiente dans l'attente, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rababababababa, eshte korobo santa rebeshi, rabakoste rebeshi kerebe santa. Donne-moi la capacité d'avoir toutes ces qualités en moi, et de les mettre en exergue au profit de tes enfants, au profit des autres, au nom puissant de Jésus. Donne-moi la capacité, cher Saint-Esprit, de conserver ces qualités, de les pérenniser en moi, au nom puissant de Jésus, Rababababababa, eshte korobo santa rebeshi, rekayaba santa, rabrosa, brosa, rekayaba sondo robo shi, rekayaba santa rabashi, eshte robo santa, eshte korobo santa, rekayaba santa, rababababababa. La capacité, cher Saint-Esprit, donne-moi les capacités. Donne-moi cette capacité d'avoir ces qualités,
de posséder ces qualités, de les posséder, de les vivre en moi, de les vivre en moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Aide-moi à être efficace dans ce service, au nom puissant de Jésus. La persévérance, la pureté, l'humilité, soit mon partage, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et de les conserver en moi, de les conserver en moi. Rekayaba Santa Roboshi, Eshte Korobo Santa Roboshi, Rabababababababa, Eshte Korobo Santa Rabashi, Eshte Robo Sant, Eshte Kerobo Sant, Eshte Robo Sant. Rababos, 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 kerebe santa roboshi, este robo santa rabashi, rekayaba santa, rokayaba santa roboshi, este korobo santa roboshi, rababababababa, este korobo santa rebeshi, este korobo santa rabashi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à prier pour toute personne qui a des problèmes sanitaires. Ça veut dire qu'il y a un problème de santé. Il y a des gens qui sont malades dans les maisons. Il y a des gens qui n'attendent que la mort. Après diagnostic, ils commencent à attendre la mort. Et il y a des gens même ici, à l'Occident, qui demandent la mort précoce. Il y a des gens qui souffrent, qui sont en phase terminale, des maladies compliquées. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les homes des vieillards qui souffrent. Il y a des âmes qui souffrent, même chez nous au Congo, je ne sais pas. Pense à n'importe qui dans ta pensée et pense aux personnes que tu ne connais pas, mais qui sont malades, très malades. Ils ont des problèmes de santé, les problèmes des cœurs, je ne sais pas quoi. Commence à prier pour ces personnes. Que l'Éternel ait pitié pour ces personnes. Que Yahweh Adonai guérisse ces personnes au nom puissant de Jésus. Oui, commence à prier pour ces personnes qui sont malades, qui ne sont pas capables de se mettre debout, qui ne sont pas capables de marcher, qui ne sont pas capables de bouger ne fût-ce que leurs doigts. Des personnes qui sont malades. Oh, guéris-le Jésus, guéris-le Jésus, guéris-le Jésus. Guéris-les au nom de Jésus, guéris-le. Rekayaba Santa Roboshi. Par tes meurtrissures, Jésus, guéris-les. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, Jésus. Toyekotia à l'unisson. Misapina biso na mapipi na yo Yesu. Pesa lobiko, pesa lobiko, pesa lobiko, pesa lobiko Yesu. Pesa lobiko. Les personnes qui souffrent du sucre, que les diabétiques trouvent la guérison. Que les diabétiques soient guéris au nom de Jésus. Que les personnes qui souffrent du cœur soient guéris au nom de Jésus. Soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont les cancers soient guéris. Soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de l'insuffisance rénale soient guéris en cet instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des folies, Seigneur, soient guéris au nom de Jésus. Que les malades soient guéris dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Yahweh, guéris-le. Kitisa mawanayo. Kitisa mawanayo dans les hôpitaux, Jésus. Dans les maisons. Les gens qui attendent la mort. Qui sont fatigués de la vie. Yahweh, guéris-le. Guéris-le. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié. La Bible dit en ton nom tout genou fléchit. En ton nom, tout genou fléchit. Que la maladie fléchisse. Que la maladie fléchisse ses genoux. Que la maladie fléchisse ses genoux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Telema. Yahweh Telema au Kangola. Yahweh Telema au Kangola. Yahweh va toucher les malades. Va toucher les nations. Va toucher les malades. Va toucher les malades. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui souffrent injustement. Bazwalo biko na kombo na Yesu. Bazwalo biko na pokwa ya lelo. Reka yaba santa roboshi. Rababababababa.
Rekayaba Santa Roboshi. Este Robo Santa. Rabrosa, brosa, brosa, brosa. Rekayaba. Rababababababababa. Este Kerebe Santa. Guéris-les Jésus. Guéris-les Jésus. Guéris-les Jésus. Guéris-les Jésus. Guéris-les Jésus. Guéris-les. Guéris-les Jésus. Yahweh to bele liona pokwa ya lelo. Yahweh telema. Yahweh telema. Yahweh telema. Yahweh telema au Kangola. Yahweh telema au Bikisa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les gens soient guéris miraculeusement, Seigneur. À cause de la prière de ce soir. Yahweh Batouba Bika. Batouba Bika. Au nom de Jésus. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Rekayaba Santa Roboshi. Rabababababababa. Rababababababa. Este kerebe Santa Roboshi. Rababos rebe Santa Roboshi. Rekayaba Santa Roboshi. Rekayaba Santa Roboshi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais à présent que nous puissions prier pour toute personne qui a un problème d'administration. D'abord, nous allons commencer par les problèmes financiers. Il y a des gens ici, que ce soit au Canada ou ailleurs, qui ont un problème de dettes. Leurs dettes sont supérieures à tout ce qu'ils gagnent. Ils ont des problèmes de dettes, parfois une dette inconnue à rembourser. Ils ont des problèmes avec des cartes de crédit. Il y a des gens qui vivent dans les anxiétés parce qu'ils ont des problèmes de dettes comme ça, saturés par les dettes. Ils ont des problèmes financiers. Tu gagnes de l'argent. Fin du mois, tu ne vois pas où part ton argent. Tu ne sais pas comment tu l'utilises, mais l'argent finit dans ton compte. Nous allons prier pour toute personne qui a un problème financier. Prie au nom de Jésus. Rabababababababa. Este korobo santa rebeshi. Este robo santa. Rabababababa. Rabababababa. Este korobo santa rabashi. Este robo santa rabashi. Rababababa. Este korobo santa. Este kerebeshi. Rokayaba Santa. Rababababababa. Rabababababa. Yahweh, je prie pour toute personne qui a un problème de dette, qui a un problème de dette, qui ont des problèmes financiers. Tobeleli mawanayo. Mofuti banyongwezayo Yesu. Le payeur des dettes, c'est toi Jésus. Yahweh, foutela bango banyongo. Facilite-nous Jésus. Facilite-nous Jésus. Facilite-nous Jésus. Oh, les maux de tête à cause des problèmes d'argent. Les anxiétés à cause des dettes. Oh, les soucis à cause des dettes. Yahweh, lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, viens régler les dettes. Yahweh, viens régler les factures miraculeusement, miraculeusement. Au nom de Jésus, viens effacer les dettes. Viens nous alléger, Jésus. Viens nous alléger, viens nous alléger, viens nous alléger, viens nous alléger. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, allège nos dettes, Jésus. Efface nos dettes miraculeusement, Yahweh. Fouta la biso banyongo Yesu. Fouta banyongo. Fouta banyongo. Au nom de Jésus. Mon fouti banyongo Yesu. Mon fouti banyongo Yesu. Que toutes ces personnes qui ont des problèmes financiers, qui manquent le sommeil, Yahweh règle les factures. Yahweh règle les factures miraculeusement, Seigneur. Miraculeusement, Jésus. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Yahweh, moi j'ai vu des miracles. Les comptes être augmentés. J'ai vu les gens témoigner. Leurs comptes sont augmentés. Ils ne savent pas d'où proviennent ces sommes. Miraculeusement, ils ont vu leurs comptes être augmentés. Jésus, nous crions à toi. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi. Paye les dettes pour toutes ces personnes qui sont accablées. Pour toute personne qui traversent de moments difficiles, l'anxiété à cause de dettes, à cause de dettes, à cause de dettes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant
puissant de Jésus. Rekayaba Santa Roboshi. Eshte Robo Santa Rabashi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rekayaba Santa Rebeshi. Eshte Korobo Santa Roboshi. Eshte Korobo Santa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons poursuivre dans le même problème d'administration. Il y a des gens qui ont des projets de regroupement. Tu attends que ta fille, que ton mari, ta femme, que le regroupement familial soit facilité par l'Éternel Adonai. Et j'aimerais t'encourager à prier aussi pour les gens qui ont des projets d'études. Il y a des gens qui rêvent faire des études, mais ils n'ont juste pas de moyens. Ils n'ont pas de preneurs en charge pour leurs études. Il y a aussi des gens qui sont ici, que ce soit ici au Canada et ailleurs, qui veulent faire des études, mais qui ne savent pas qu'est-ce que je dois faire. Parce que beaucoup ont fait des domaines ici, mais qui regrettent. Je n'aurais pas dû faire ceci. J'aurais dû faire tel domaine. Pourquoi je fais tel domaine? Que le Seigneur réoriente ces choses. Que les familles soient regroupées. Que Yahweh Adonai facilite les dossiers d'immigration. Et pour toute personne qui veut étudier, que Yahweh facilite aussi ces personnes. Prions au nom de Jésus. Rekayaba Santa Roboshi. Eshte Korobo Santa Rabashi. Rekayaba Santa Roboshi. Rababababababa. Eshte Korobo Santa Rabashi. Yahweh, nous prions. Nous prions pour toutes ces familles qui ont des problèmes à l'immigration, qui ont des problèmes de papiers, Jésus. Les personnes qui manquent même des papiers, qui n'ont pas de résidence. Les résidences leur ont été refusées. Yahweh, nous prions. Le Dieu des miracles, ouvre les portes, Jésus. Ouvre les opportunités. Organise les rencontres. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, regroupe les familles. Regroupe les familles. Regroupe les familles au nom de Jésus. Que les personnes qui ont le vœu de voyager, Yahweh, facilite-les. Facilite-les au nom de Jésus. Facilite-les au nom de Jésus. Les personnes qui ont les projets d'études, Yahweh donne des moyens. Yahweh donne les occasions. Il y a des gens qui veulent étudier, mais ils ont juste un problème de preneur en charge. Nanya kozwanga na charge natanga. Nalingaka natanga na poto. Nanya ko futelanga. Bien-aimé, il y a des personnes intelligentes. Il y a des gens qui sont intelligents. Ces personnes ne manquent juste que des preneurs en charge. Tu pries pour eux. Au nom de Jésus. Yahweh facilite. Yahweh facilite. Yahweh facilite. Yahweh facilite. Yahweh facilite au nom de Jésus. Yahweh facilite au nom de Jésus. Rabababababababa. Rekayaba Santa Roboshi. Rekaroboshi. Eshte Robo Sant. Rabababababa. Eshte Robo Santa Roboshi. Rekayaba Sant. Yahweh facilite. Yahweh facilite. Facilite le dossier d'immigration. Yahweh facilite les dossiers d'études. Yahweh, beaucoup d'étudiants veulent venir étudier à l'étranger. Leurs dossiers sont à l'immigration. Ils attendent les visas d'études. Ils attendent les visas d'études. Yahweh facilite. Yahweh facilite. Yahweh facilite au nom de Jésus. Yahweh facilite les visas d'études, les visas de résidence. Yahweh facilite les rencontres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh facilite au nom puissant de Jésus. Rekayaba Santa Roboshi. Yahweh facilite les visas d'études au nom de Jésus. Les projets d'études, les preneurs en charge. Yahweh facilite. Suscite les oncles dans les familles. Suscite les tantes dans les familles qui décident de prendre en charge. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Regroupe les familles, Jésus. Regroupe les familles. Le Dieu des familles. Le Dieu des familles. Le Dieu des familles. Nzamba mabota. Nzambe ya mabota to belelio na tongo ya lelo. Sembola loboko Yesu. Sembola loboko Yesu. Sembola loboko Yesu. Rababababababa. Eshte korobo santa rebeshi. Rekayaba santa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous restons dans ce même projet d'administration, problème d'administration. Il y a des gens qui sont en voie de divorcer, surtout dans ces genres de pays. Ils sont en voie. Il y a d'autres presque.
Il y a encore un sérieux problème de garde d'enfants. Que le Seigneur ait pitié de cette génération. Que Yahweh Adonai touche les cœurs, qu'il nous donne ce cœur d'humilité, de se pardonner les uns les autres, de supporter. Prie pour toutes ces personnes qui sont en voie de divorcer. Parfois, c'est pas leur volonté, mais ils rencontrent ce genre de problèmes. Tu vas intercéder pour ces couples. Tu vas intercéder pour ces enfants qui ont besoin de l'amour de leurs parents, de voir leurs parents réunis et unis. Prions au nom de Jésus. Rakarebeshi robo santa rebeshi rababos kerebeshi korobo santa kerebeshi rebe santa rabashi korobo santa rekayaba santa roboshi este korobo santa rekakaka rekayaba santa roboshi este korobo santa roboshi rabababababababa. Rekayaba Santa Roboshi. Yahweh touche les cœurs. Yahweh touche les cœurs. Yahweh touche les cœurs. Yahweh touche les cœurs au nom de Jésus. Épargne les couples de divorce. Épargne-les des divorces. Donne-les le cœur de supporter, le cœur de pardonner, le cœur d'être humble, de s'oublier, d'effacer les égos. Au nom de Jésus, Yahweh, nous intercédons pour ces personnes qui sont en voie d'eux, qui veulent, qui nourrissent ce genre de pensées dans leur cœur, dans leur esprit. Yahweh, nous prions pour eux au nom de Jésus. Le Dieu des familles, l'instituteur des mariages, l'instituteur du mariage, restaure les familles, restaure les enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu de l'unité, le Dieu de l'unité, le Dieu de l'unité, nous crions à toi Jésus, nous crions à toi Jésus, touche les cœurs, sauve les couples, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, rababababababa, Korobo Santa Roboshi, Este Kerebe Santa Roboshi, Rekayaba Santa Roboshi, Rekaroboshi, Rabababababa, Este Korobo Santa Rebeshi, Este Korobo Santa Rabashi, Rekayaba Santa Roboshi, Rekayaba Santa Roboshi, Rekaroboshi. Rabababababababa, este korobo santa rebeshi. Yahweh, sauve les couples, Jésus. Sauve les familles. Yahweh, sauve les familles. Sauve ses enfants. Au nom de Jésus. Épargne ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Rababababa.